phénomène des orbes. Voici là un sujet bien trouble qui mérite que l'on s'attarde un peu sur lui. Si nous nous rattachons aux grandes explications scientifiques, les orbes ne seraient ni plus ni moins que le résultat d'un problème de focalisation. Le reflet d'une poussière ou autre élément parasite entre guillemets viendrait se refléter dans la lentille, provoquant ainsi une déformation de la taille, donnant ainsi naissance à la lecture de la photo sur l'appareil à un cercle, un globe lumineux, plus ou moins opaque. Cependant, quelques scientifiques commencent enfin à s'interroger sur le sujet, admettant enfin que les orbes pourraient avoir un sens paranormal. Il est vrai que plus le temps passe, plus le phénomène des orbes semble s'intensifier, mais pas seulement en photo. Certaines vidéos commencent à montrer également des manifestations étranges, de points lumineux se déplaçant dans des trajectoires bien particulières. De même, au niveau des photographies, ces personnes-là ont réalisé que malgré les explications données, plusieurs clichés montraient encore des apparitions d'orbes, contredisant toutes les théories scientifiques. Pas de flash, pas de poussière, pas de corps étranger dans les airs, pas de problème d'appareil photo, et pourtant, des orbes apparaissent, par-ci, par-là. Le but de cette vidéo ne sera pas de vous prouver ou non l'existence des orbes. Comme à mon habitude, je me contenterai de vous raconter mes expériences vécues et de vous rapporter les témoignages d'autres personnes. Malgré mon vécu assez riche en matière de paranormal, je suis encore de ceux qui restent rationnels, qui sont un peu comme saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit. En effet, je suis de ceux qui ont besoin de vivre les choses pour les accepter, pour accepter leur existence. Et il me faut bien vous avouer qu'avant d'avoir été confronté au phénomène de l'orbe, j'ai eu moi aussi quelques doutes. J'ai cru aussi que c'était une déformation optique, un problème de focalisation. Mais rien ne remplace le vécu et le ressenti. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis finalement arrivé à faire cette vidéo. C'est à la fin de l'été 2014 que j'ai découvert une légende, dans une ville, pas très loin de chez moi. Avec mon petit matériel de TCiste, mes quelques compétences de médium, de spirit, j'ai décidé d'aller faire un tour dans cette ville. Mon but premier était d'abord d'enquêter sur la véracité de cette légende, qui concernait une sorcière. Si vous désiriez en savoir plus, n'hésitez pas à découvrir ou redécouvrir mon reportage intitulé La sorcière du Nord. Je mettrai également le lien vers celui-ci dans le descriptif de cette vidéo. C'est en visionnant le reportage de La sorcière du Nord que vous pourrez comprendre l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Durant le tournage du premier épisode de La sorcière du Nord, lors d'une séance de TCI au Moulin, des âmes m'ont demandé de repasser pour les libérer, pour les aider à passer. J'y suis donc retourné un soir, à 21h, comme il me l'avait demandé. J'y suis allé accompagné de ma tante, qui a quelques ressentis également. À notre arrivée, le moulin n'était pas encore illuminé. Il faisait nuit noire, le ciel était couvert, il n'y avait pas de lune, il n'y avait aucune lumière de la ville. Nous étions juste à côté du moulin, dans l'obscurité la plus complète, aux abords des champs de maïs. Après quelques minutes de concentration, j'ai donc entamé ma séance de TCI. Il me fallait reprendre le contact avec eux pour m'imprégner de leurs souffrances et enfin les libérer. Après quelques minutes, tandis que mon travail commençait à porter ses fruits, j'ai ressenti une forte présence juste derrière moi, un peu au-dessus de ma tête. Je n'ai pas osé bouger tout de suite. Mais, à mon grand étonnement, ma tante m'a attrapé le bras et m'a tiré vers elle.
Bizarrement, elle avait ressenti la même chose au même endroit. Je me suis alors empressé de prendre une photo en activant le flash, et voici ce que j'ai trouvé sur la photo. J'en ai repris une à peu près 5 secondes plus tard, et comme vous pouvez le constater, le même phénomène est apparu, en s'étant déplacé de quelques mètres, comme s'il suivait une trajectoire, comme s'il était conscient, en mouvement. C'est à partir de ce soir-là, de cette expérience, que j'ai commencé doucement à m'intéresser au phénomène des orbes. J'ai alors consulté quelques sites internet, et mon intérêt pour ce phénomène est vraiment monté d'un cran lorsque j'ai lu sur un site qu'une orbe était une manifestation concrète d'une âme en élévation, comme j'étais en train de les... Étrangement, ces derniers temps, alors que j'avais mis les orbes de côté, plusieurs membres de mon groupe sont venus me voir, en message privé, pour me rapporter les expériences qu'ils avaient pu vivre avec les orbes. Je vous laisse à présent découvrir leurs témoignages, leurs photos et leurs vidéos. Je prenais des photos de ma femme qui est enceinte. Donc tous les mois, on prend des photos justement pour faire voir l'évolution du petit bedon, hein. Et je tombe sur une photo où il y avait plusieurs traces blanches. Donc un peu stupéfait, je décide d'en faire d'autres photos. Je retombe justement sur ces petites traces blanches. J'en parle à des gens qui connaissaient un petit peu, notamment à Enzo et sur le groupe d'Enzo Costa, Paranormal, Magie, Spiritualité. Et en fonction des réponses qui m'ont été données, j'ai donc décidé de prendre mon appareil photo, de photographier toutes les pièces de la maison, de jour comme de nuit, de photographier les personnes s'y trouvant aussi, hein, de jour comme de nuit, flash et sans flash, hein, bien sûr, sur l'ensemble des photos. Et donc sur 53 ou 54 photos, je me souviens plus exactement, je crois que c'est 53. Les photos contenant des orbes étaient les photos où ma femme se trouvait. Soit directement, c'est-à-dire je prenais des photos de ma femme directement et les orbes apparaissaient, soit c'était dans les pièces où ma femme se trouvait. Dans toutes les autres photos prises, quand ma femme n'était pas présente, je n'ai obtenu aucune orbe. Autre chose aussi, sur toutes les photos sur lesquelles je suis remonté en arrière, hein, de ma femme ou d'autres, de toutes les photographies que j'ai pu prendre à droite à gauche, je n'ai jamais obtenu ces orbes-là. Et ces orbes, je les ai obtenus sur une période où on a eu des manifestations de, je dirais, ma belle-mère. Est-ce qu'il y a une manifestation aussi qui pourrait éventuellement être mon grand-père? Donc je parle de ça parce que ce sont des gens qui sont venus s'adresser aussi à Enzo. On ne lui a jamais parlé de mon grand-père ni de ma belle-mère, et la description de ce qu'il a pu nous faire correspond justement à ces deux personnes-là. Voilà. Alors, hasard ou pas, je ne sais pas. À vous de juger, mais voici, moi, en tout cas, ma petite histoire concernant les orbes. L'histoire de Katharina est une histoire particulièrement touchante. En effet, son époux est malheureusement décédé, la laissant seule avec leur fils, le petit Tommy. Avant les fêtes, l'époux de Katharina m'a rendu visite à plusieurs reprises, sous sa forme astrale évidemment. Il me montrait des scènes de vie de Katharina, ainsi que la décoration de Noël qui s'installait peu à peu chez elle. Il m'avait parlé aussi d'une boule de Noël que Katharina avait achetée pour le petit Tommy. Dès qu'il me rendait visite, je contactais aussitôt Katharina pour lui passer les messages que je pouvais recevoir. D'après ce que j'ai pu apprendre lors de mes dernières TCI, je pense que pendant la période des fêtes de fin d'année, les âmes peuvent rester avec leur famille, leur rendre visite. Katharina est allée passer le réveillon chez son frère, et lorsqu'un membre de la famille l'a prise en photo, elle a eu la merveilleuse surprise d'y voir quelque chose d'étrange, de subtil. Un signe?
Rodolphe a toujours été plus ou moins passionné, attiré par le paranormal. Malheureusement, avec les années, il a laissé tout ça un peu de côté. Aujourd'hui, cela revient petit à petit, comme une attraction irrésistible. C'est ainsi que Rodolphe s'est alors mis à s'intéresser aux orbes, à la vie après la mort, à la transcommunication. Il a commencé à prendre des photos, à droite, à gauche, pour essayer de capter quelque chose. Et en effet, il a capté quelque chose. Je me présente, je m'appelle Franck, j'habite dans la région Picardie, dans l'Oise exactement, une ancienne maison qui a à peu près 250 ans, une longère. Dans cette maison, on a déjà ressenti beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce qu'on a ressenti. La chose la plus marquante, ça a été peut-être des voix imprimées un petit peu dans les ronflements de mon chien, c'est un peu bizarre. Mais bon, ça me fait penser un petit peu à la TCI, ce phénomène. Et donc, il y a quelques temps, j'ai décidé de mettre une caméra dans la maison pour filmer les intrus et autre chose. Je ne savais pas exactement. Et donc, je t'ai envoyé ces vidéos où on voit des orbes. Alors il y en a sur la première vidéo, on a une orbe qui se déplace un peu à l'opposé de la caméra. Il y a une autre vidéo où il y a une orbe aussi qui fait un arc de cercle autour de la caméra. Et puis aussi on a cette arrivée d'orbes qui viennent tous vers la caméra. Donc derrière cette caméra, il n'y a aucune aération, pas de circulation d'air possible, elle est placée pratiquement sous un escalier. Voilà, juste avant la première vidéo, la veille de la première vidéo, au niveau du ressenti dans la maison, si tu veux, j'ai ressenti une présence, des frissons assez forts. Comme je le disais au début de cette vidéo, le but ici n'était pas de vous faire croire ou non à l'existence des orbes, simplement de partager avec vous ces témoignages, ces expériences de vie. Et si cette vidéo a permis de vous intriguer un peu, de faire en sorte que vous commenciez à vous poser des questions, alors nous avançons dans le bon sens.